Vous êtes-vous déjà assis juste au-dessus de votre Bible pendant que vous priez ou lisez un verset? Aviez-vous semblé étrange ou même ennuyeux? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut changer complètement votre vie spirituelle. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un signe. Des millions de personnes éprouvent la même chose. Des portes qui approchent uniquement lorsque la parole de Dieu est ouverte, qui va sur des pages spécifiques, qui interrompent juste lorsque vous êtes sur le point de recevoir une révélation. Mais, et si ce n'était pas une interruption? Et si c'était le ciel qui essayait de confirmer quelque chose que vous n'avez pas encore compris? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas un simple fait curieux à propos du comportement félin. C'est une profonde révélation sur la façon dont Dieu peut utiliser le plus petit pour parler du plus grand. Oui, nous parlons de votre chat. Le même que beaucoup ignorent, peut agir comme un détecteur spirituel dans votre maison. Et si vous avez choisi votre Bible comme votre lieu de repos, c'est parce que quelque chose de divin est déjà descendu chez vous. Ce comportement a un fond biblique, prophétique et émotionnel que très peu ont compris. Mais aujourd'hui, vous comprendrez tout. Et je vous avertisse, ne sortez pas de cette vidéo avant la fin, parce que chaque signe que votre chat a donné peut être une réponse aux phrases que vous faites depuis un certain temps. Des Hébreux aux psaumes, de l'Ancien Testament à l'intimité de votre chambre. Dieu utilise le quotidien pour vous. Donnez des messages extraordinaires. N'ignorez pas les signaux. Votre chat voit quelque chose que vous ne voyez toujours pas, mais que votre esprit est sur le point de discerner. Laissez-moi un signal dans les commentaires. Cela vous arrive-t-il jamais? Votre chat a-t-il perché sur votre Bible dans des moments de prière? Dites-moi votre expérience. Et si vous aimez Dieu, vous croyez en la puissance de sa parole, et vous savez que Jésus-Christ parle toujours de manière inattendue, abonnez-vous maintenant et active les notifications. Parce que cette chaîne est pour Awake Souls, pour les gens de foi, et pour l'élu qui ne veulent pas plus ignorer les petits signes du ciel. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez voir maintenant peut changer la façon dont vous voyez votre animal et votre propre vie spirituelle. Il y a des moments où le divin se manifeste dans les formes les plus simples, et beaucoup ne réalisent pas. Un de ces moments se produit lorsque votre chat est assis sur votre Bible. Cela peut sembler une distraction innocente, un inconfort, pendant votre prière ou votre temps de lecture, mais si vous regardez avec des yeux de foi, quelque chose de beaucoup plus profond se produit. Pourquoi, quand vous ouvrez la parole de Dieu, votre chat décide d'aller se coucher? Pourquoi le faites-vous à ce moment sacré? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que beaucoup ignorent. Dans la Bible, Dieu a utilisé des ânes, des corbeaux et même des pierres pour parler. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous ne pouvez pas utiliser un chat pour capter votre attention? Jésus-Christ nous a appris à être attentifs aux petits détails, car les mystères du royaume sont révélés. Lorsque votre chat s'adapte à votre Bible ouverte, il ne le fait pas pour vous gêner, il le fait parce qu'il ressent quelque chose que vous ne percevez toujours pas complètement. Les animaux, en particulier les chats, sont extrêmement sensibles à l'atmosphère spirituelle. Ils ne réagissent pas à ce qu'ils voient avec leurs yeux, mais à ce qu'ils ressentent dans l'environnement. Si vous vous approchez de la Bible, avec la foi, en cherchant la direction, la paix ou le réconfort, la présence de Dieu se manifeste. Et votre chat le perçoit. Il reconnaît la chaleur spirituelle qui émane du mot, cette vibration invisible qui transforme l'atmosphère. Comme le dit Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Si c'est vivant, c'est aussi détectable. Et votre chat, sans dire un seul mot, peut témoigner de cette vie qui coule. Ce comportement est répété dans des milliers de maisons. Les gens qui prient ou étudient la Bible remarquent comment leur chat s'approche juste à ce moment-là. Parfois, il se trouve directement sur le texte. D'autres fois, il frotte contre le cahier de prière ou observe, simplement comme s'il comprenait quelque chose d'invisible. C'est plus qu'une coïncidence, c'est une manifestation. La foi nous appelle à voir au-delà du naturel, et la Bible est pleine d'exemples dans lesquels Dieu est révélé de manière inattendue.
Si vous avez utilisé un buisson brûlant pour parler à Moïse ou un coup de sifflet paisible pour se rendre à Élie, pourquoi le silence ne pourrait-il pas utiliser « Je suis ici ». Continue de lire. Imaginez un instant qu'à ce moment-là, votre chat accueille sur votre Bible. C'est le Saint-Esprit lui, même qui veut que vous fassiez attention à ce que vous lisez. Peut-être que vous alliez passer un verset clé. Peut-être que vous étiez précipité, mais le geste du chat vous oblige à arrêter. Cherchez à méditer. Ce n'est pas un obstacle, c'est une redirection divine. Dieu interrompt parfois notre rythme pour ne pas nous déranger, mais pour nous réaliser. La foi ne vient pas toujours avec rumble. Plusieurs fois, il est livré avec une touche douce, comme le poids léger d'un chat sur la Bible, marquant une page qui peut changer votre vie. Là, dans cet acte silencieux, il y a une voix céleste disant « Il y a quelque chose pour vous ». Et donc, ce qui semblait être une nuisance devient un message. Ce qui semblait distraction devient la direction. Et ce qui semblait tous les jours se révèle comme sacré. La prochaine fois que votre chat se sentira pour votre Bible, ne le séparez pas tout de suite. Notez-le. Regardez quelle page il a joué. Demandez-vous si Dieu essaie de vous parler à travers ce geste. Parce que lorsque vous commencez à voir le spirituel dans la vie quotidienne, votre vie change, votre foi grandit et votre relation avec Dieu s'approfondit. Mais ce n'est que le début, parce que si la parole de Dieu est si vivante que même les animaux le reconnaissent, que percevait-il d'autre que nous ne voyons pas? Nous le découvrirons sur le thème suivant. La Bible n'est pas un livre simple avec des mots imprimés. C'est une source vivante de sagesse, de pouvoir et de révélation. Quand il s'ouvre avec la foi, quelque chose d'invisible commence à couler. Hébreux 4:12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace et plus nette que n'importe quelle épée de deux bords. Cette vie n'est pas symbolique, elle est réelle. Et pas seulement les êtres humains le perçoivent. Les animaux, avec leur sens de réglage et leur connexion instinctive avec la création, le ressentent également. Un chat n'a pas besoin de comprendre les doctrines pour savoir qu'il y a quelque chose de spécial émanant de ces pages. Il suffit que vous vous sentiez avec dévotion, avec votre cœur, pour que l'atmosphère commence à changer. Et votre chat le détecte immédiatement. Il est curieux de savoir combien de chats, qui passent la journée à dormir ou à marcher indifféremment dans la maison, sont soudainement activés lorsque vous ouvrez la Bible. Certains entrent dans la pièce, se sentent proches ou observent, simplement de loin, comme s'ils étaient en présence de quelque chose de sacré. Ce n'est pas un accident, c'est une sensibilité spirituelle. Comme un prophète ressent quand l'Esprit de Dieu bouge, l'animal, qui a été créé par ce même Dieu, répond au flux divin. Et il ne s'agit pas de superstition, mais d'une réalité spirituelle que la Bible soutient. Romains 8:19 dit que « La création attend la manifestation des enfants de Dieu avec une attente anxieuse. » Même les chats attendent. Lorsque vous décidez d'ouvrir la Bible, vous devenez un canal léger dans votre maison. Le mot apporte le confort, la direction, la révélation et la paix. Mais cela émet également une énergie spirituelle que tout le monde ne remarque pas, bien qu'il le ressente. C'est comme un parfum invisible qui déborde dans l'environnement, transformant tout autour. Les chats, avec leur capacité à détecter des changements subtils, sont attirés par cette présence. Pas par encre sur papier, mais par l'esprit qui est activé lorsque quelqu'un lit avec foi. Et il y a le mystère. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de connexion. Et quand cette connexion se produit, même votre chat veut être proche. De nombreux croyants n'ont rapporté comment leur chat ne s'approche que pendant les temps de lecture biblique ou de prière. Certains se frottent contre la Bible, d'autres se couchent dessus, et il y a ceux qui les regardent simplement, comme s'ils écoutaient. Que reçoivent-ils? Peut-être que les anges sont présents, peut-être que Dieu murmure au milieu du silence. Ils peuvent réagir à la même chose qui a fait enlever les sandales, le sentiment d'être en terre sainte. Parce que lorsque la parole de Dieu est ouverte avec vénération, tout espace devient autel. Et le chat, avec sa nature intuitive, le reconnaît sans avoir besoin de mots.
Donc, si votre chat réagit lorsque vous ouvrez votre Bible, Dieu merci. C'est une confirmation que sa présence s'est manifestée. Ce petit animal valide, sans le savoir, ce que votre esprit avait déjà commencé à ressentir. Que vous n'êtes pas seul, que Dieu parle et que l'atmosphère est pleine du divin. N'ignorez pas ces signes. Ne pensez pas que ce soit une coïncidence, parce que dans le monde spirituel, rien ne l'est. Et si un chat peut percevoir la vie dans la parole, que pourriez-vous découvrir d'autre si vous approchiez avec plus de foi et moins de routine? La prochaine étape nous montrera comment les chats réagiront également à la voix de Dieu quand il se manifeste. Les environnements spirituels ne sont pas créés avec des meubles, des bougies ou des symboles. Ils sont créés avec présence. Et la présence de Dieu n'a pas besoin de décoration pour se manifester. Il n'a besoin que d'un cœur arrangé, d'un esprit rendu et d'une confiance. Lorsque quelqu'un ouvre la Bible avec une véritable intention d'écouter Dieu, l'atmosphère change. Ce qui était juste une pièce devient un lieu sacré. Ce qui était un moment commun devient un moment éternel. Et les chats le remarquent. Oui, ils perçoivent quand quelque chose se déplace dans l'invisible. Pas avec une compréhension intellectuelle, mais avec une sensibilité qui vient du Créateur. C'est comme si leurs sens se affinent avec l'écoulement de l'Éternel. Et c'est pourquoi, quand Dieu parle, il s'approche. De nombreux croyants ont vécu comment, juste au milieu d'une prière intense ou d'une lecture biblique révélatrice, votre chat entre dans la pièce. Il ne fait pas de bruit, il ne provoque pas de trouble. Il s'assoit, observe ou s'accueille simplement avec qui il adore. Parce qu'il sent. Le chat reconnaît quand l'atmosphère est devenue ointe, lorsque la présence de Dieu s'est renversée. La Bible dit dans 1 Roi 19 qu'Élie a reconnu Dieu non pas dans le feu, ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais en un coup de sifflet paisible. Ainsi aussi les chats. Ils n'ont pas besoin de grondements pour capturer le sacré. Une atmosphère de paix est suffisante, une présence douce mais puissante, et ils s'y perchent, en tant que gardiens silencieux du mystère. L'onction n'est pas un mythe, c'est une réalité spirituelle. C'est la manifestation active de Dieu, dans un endroit, à travers son esprit. Et bien que l'œil humain ne le perçoive pas, les animaux, liés à la création sous un autre angle, le font. Dans les maisons où la prière est constante, où la Bible n'est pas fermée mais vivante, où le nom de Jésus-Christ est invoqué, la sincérité, l'atmosphère est saturée d'onction. Et les chats le savent. Ils préfèrent rester là où il y a de la lumière, où il y a un repos spirituel, où la voix de Dieu, même s'il n'est pas entendu avec les oreilles, se sent avec son âme. Et si cet endroit est votre chambre, votre chat le confirmera avec votre présence. Il y a des témoignages choquants de personnes qui ont ressenti une présence surnaturelle lors de la lecture biblique, juste au moment où leurs chats sont devenus des positions de soins absolus agitées ou ont adopté. Certains rapportent même que leurs animaux de compagnie se positionnaient entre eux et la porte, comme s'ils protégeaient le moment sacré. D'autres ont simplement gagné en paix, comme s'ils reposaient dans un champ de gloire. Il est difficile de l'expliquer avec la logique, mais facile à comprendre avec la foi. Quand Dieu parle, tout ce qui a la vie réagit. Et si les chats réagissent à leur voix, c'est parce qu'une partie du ciel touche la terre à ce moment précis. Donc, la prochaine fois que vous ouvrirez votre Bible et que votre chat apparaît, ne le voyez pas comme une interruption. Regardez-le comme une confirmation. Il est un témoin silencieux que le paradis a enclin à vous parler. Son comportement n'est pas un accident, mais le reflet d'une atmosphère consacrée. Et si vous faites attention, vous vous rendrez compte que vous ne lisez pas seulement un texte, vous recevez un message. Un message qui non seulement change l'environnement, mais transforme également les cœurs. Et si même les animaux le ressentent, combien pourriez-vous ressentir plus si vous vous donnez complètement cette atmosphère ointe? Mais le plus impressionnant est encore à venir, car au prochain point, nous verrons pourquoi certains chats sont littéralement assis sur la Bible à la recherche de cette même énergie. Les chats sont des animaux qui recherchent la chaleur, le calme et la sécurité.
Mais lorsque l'un d'eux décide de s'asseoir directement sur une Bible ouverte, cela va au-delà d'une recherche de commodité. C'est un acte qui révèle un lien avec quelque chose qui n'est pas vu, mais qui se sent profondément. Pour beaucoup, cela peut sembler une simple coïncidence ou un méfait félin. Mais dans le spirituel, peu de choses sont aléatoires. Le chat est attiré par la paix qui émane de la parole, par l'énergie qui est libérée lorsque quelqu'un le lit avec foi, quand il prie avec dévotion, quand il cherche Dieu du profond de l'âme. Il ne s'agit pas de superstition, c'est une sensibilité spirituelle. Cette même sensibilité que parfois les humains ont perdue en raison du manque de silence. Lorsqu'un chat est assis sur la Bible, vous n'interrompez pas votre connexion avec Dieu. Il y participe en quelque sorte. Il est positionné juste là où la présence circule. Il ne le fait pas pour attirer l'attention, mais pour se reposer là où il y a un vrai repos. Jésus-Christ a dit « Venez à moi tous ceux qui sont travaillés et chargés, et je vous ferai vous reposer. » Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas seulement pour les âmes humaines, mais pour tout ce qui respire. L'atmosphère créée par une lecture biblique sincère est si palpable, si réelle, que même les animaux le reconnaissent. Et si votre chat choisit juste cet endroit pour dormir, c'est parce qu'il a trouvé la paix. Une paix qui ne vient pas du canapé ou du soleil, mais de la même parole vivante de Dieu. Il y a peu de témoignages de personnes qui remarquent comment leur chat évite le bruit, les cris ou les discussions, mais il s'approche en cas de silence, de musique d'adoration douce ou de lecture biblique. Cela nous montre que les chats recherchent ce que les humains devraient apprendre à valoriser, la présence divine. Bien que nous soyons facilement distraits par des préoccupations de jour à jour, ils recherchent l'endroit où il y a une harmonie spirituelle. S'asseoir sur la Bible n'est pas un acte d'irrévérence, mais une façon de positionner là où il y a des vibrations élevées, où l'Esprit de Dieu a bougé et a laissé une marque. Le chat ne comprend pas ce que vous lisez, mais ce que vous ressentez en le faisant. Et si ce sentiment est authentique, si votre foi est active, si votre esprit est connecté, alors votre chat voudra être là. Il ne cherche pas votre attention, cherche la chaleur qui vient du ciel. Cette énergie qui n'est pas expliquée par la science, mais qui transforme des environnements entiers. Vous traversez peut-être une bataille spirituelle et vous ne réalisez pas, mais votre chat le fait. Vous pouvez être dans une recherche silencieuse de réponses, et votre chat, sans le savoir, perche à peu près le verset qui parle de votre cœur. Parce qu'il n'est pas là par erreur. Il répond à la clameur invisible que vous avez élevée dans la prière. S'asseoir sur la Bible n'est pas un coup de tête, c'est la recherche. Ce n'est pas une interruption, c'est le discernement. Donc, la prochaine fois que vous verrez votre chat assis sur votre Bible, ne le prenez pas avec. Prenez ce moment comme un rappel que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec le cœur ouvert au bon message. Peut-être qu'à ce moment-là, tout ce que Dieu a besoin est toute votre attention. Parce que même le chat s'est déjà rendu à la paix qui émane de sa parole. Et vous. Mais il y a quelque chose encore plus intrigant. Certains chats ne sont pas seulement assis sur la Bible. Ils vont être directement sur des versets clés. Et c'est ce que nous verrons maintenant. Il y a des moments où le ciel entier conspire pour attirer votre attention. Vous lisez la Bible, avançant en silence, quand soudain, un verset saute dans votre cœur. Vous vous arrêtez. Vous sentez que Dieu vous parle. Et à ce moment-là, votre chat arrive, se trouve sur cette page et reste là, comme s'il disait « Arrêtez, restez ici ». Coïncidence ? Difficile de le croire lorsque cela se répète dans des maisons du monde entier. Ce n'est pas que le chat comprend des lettres, des chapitres ou des chiffres, mais il comprend l'environnement, le changement de vibration, l'atmosphère spirituelle qui se forme lorsque Dieu marque quelque chose avec son doigt. Et si ce verset est la réponse que vous attendiez, le chat le pointe avec son propre corps. La Bible dit que Dieu confirme sa parole à travers des signaux. Marc 16:20. Et bien que plusieurs fois nous nous attendons à de grands signes, comme le tonnerre ou une vision céleste, Dieu préfère parler dans le simple.
Pourquoi n'utiliseriez-vous pas votre chat comme instrument de confirmation? S'il parlait un âne pour avertir Balaam, Nombre 22, pourquoi ne pourriez-vous pas utiliser le poids doux de votre chat pour marquer le verset que votre âme a besoin pour toucher? Jésus-Christ a constamment utilisé des éléments quotidiens pour enseigner les vérités éternelles: graines, poissons, pain, pièces de monnaie. Alors, ne sous-estimez pas ce qui semble naturel, parce que le surnaturel se cache toujours derrière ce qui semble commun. Il y a des gens qui ont partagé des témoignages exacts. Ils cherchaient une direction pour une décision importante, lisant la Bible sans savoir où aller, lorsque leur chat s'est allongé exactement d'un passage qui parlait directement à leur situation. Dans certains cas, l'animal a même déplacé la page avec sa jambe, laissant un verset clé exposé. Et vous savez ce que ces gens ressentaient? Paix, certitude. Comme si Dieu utilisait ce geste subtil pour dire « c'est le message ». Parce que, lorsque la foi est active, tout peut devenir un canal divin. Même une pause causée par un chat peut être la signature de Dieu sur une page qui changera votre histoire. Imaginez un instant que vous lisez le psaume 91 à la recherche d'une protection, et votre chat tombe juste sur le verset 4. Avec vos plumes, cela vous couvrira, et sous vos ailes, vous en êtes sûr. Comment ne pas frissonner avec ça? Ou que vous vous battez avec anxiété. Et il accueille les Philippiens 4, 6. Pour rien, vous êtes impatients. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut dire « Voici le mot dont vous avez tant besoin ». Et le chat le souligne juste avec sa présence, pas avec de l'encre, mais avec votre corps, avec un acte silencieux mais énergique. Parce que dans le royaume de Dieu, même les petits gestes ont un pouvoir prophétique. Donc, la prochaine fois que cela se produira, ne le prenez pas à la légère. Ouvrez vos yeux spirituels. Relisez ce verset. Écrivez-le. Priez sur lui, parce que cela peut être une clé que Dieu offre silencieusement. Et cet animal, que beaucoup ne voient que comme un animal de compagnie, peut être l'instrument pour ouvrir les yeux à une révélation qui déplacera votre chemin. Il ne s'agit pas du chat. Il s'agit de Dieu qui utilise tout ce qui est créé pour vous parler. Et s'il marque déjà des vers pour vous, qu'est-ce qui est prêt à vous montrer? La réponse peut être dans le prochain geste silencieux, dans la prochaine interruption sacrée, dans la prochaine confirmation inattendue, comme nous le verrons ci-dessous. Lorsque Dieu veut vous parler, il n'utilise pas toujours des mots audibles. Plusieurs fois, il communique par les sensations, les circonstances, les répétitions, et oui, même par vos propres animaux. La Bible regorge d'exemples dans lesquels Dieu utilise l'inattendu pour transmettre un message clair. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre chat peut confirmer ce que le Saint-Esprit a déjà chuchoté dans votre cœur? Et si ce regard fixe, ce repos soudain sur un verset, cette présence silencieuse à côté de vous, était une façon divine de dire « Je suis ici. Écoute ». Parce que lorsque quelque chose dans le spirituel est activé, toute la création réagit. Et votre chat, sans comprendre avec la logique, répond simplement avec un discernement instinctif. N'oubliez pas que Jésus a dit que si ses disciples se taisent, les pierres pleuraient. Luc 19, 40. Cela révèle que tout dans la création a la capacité de participer au divin. Donc, si une pierre peut louer, pourquoi un chat pourrait-il confirmer? Il y a quelque chose de très profond dans la façon dont ces animaux interagissent avec le monde spirituel. Ils ne raisonnent pas, mais reconnaissent. Ils n'interprètent pas, mais ils sont intuits. Et quand vous êtes en prière, lorsque vous cherchez Dieu dans sa parole, lorsque vous êtes au milieu d'une décision difficile et que vous demandez la direction, votre chat peut être le sceau silencieux que le ciel utilise pour confirmer « Vous êtes sur la bonne voie ». La confirmation de Dieu vient parfois comme une voix intérieure, d'autres fois comme un texte qui est répété à différents endroits. Mais dans certains cas, c'est quelque chose d'aussi inattendu qu'un chat qui se trouve juste sur la page que vous avez marquée dans votre dévotion. Ce n'est pas que l'animal a des intentions divines, mais que sa sensibilité la positionne au point exact où Dieu veut attirer votre attention. C'est la grandeur du Créateur.
Il peut utiliser n'importe quoi, même le plus petit, pour réaffirmer ce qui s'est déjà semé dans votre cœur. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez comment chaque détail devient une conversation spirituelle qui n'a pas besoin de traduction. Il y a des témoignages de croyants qui étaient des confus, avec des doutes dans leur esprit, en priant pour un signe clair. Et juste à ce moment, son chat perché par son côté, elle a touché la Bible avec sa jambe, ou simplement reposé en silence pendant qu'il lisait. Ces personnes témoignent qu'à ce moment-là, quelque chose en eux illuminait. Un verset a pris vie, un mot réaffirmé, une promesse a été scellée. Ce n'est pas le chat qui a apporté la réponse, mais c'est Dieu qui a utilisé le chat pour que la réponse ne soit pas passée inaperçue. Parce que lorsqu'il décide de parler, il le fait d'une manière que vous pouvez comprendre, même si cela signifie caresser votre âme avec un acte tendre d'une créature qui ne parle pas, mais confirme. Donc, la prochaine fois que vous cherchez une direction, en demandant à Dieu un mot, en pleurant en silence pour la confirmation, faites attention. Il peut ne pas venir avec le tonnerre, ou dans des rêves, ou pour une prédication. Peut-être venez dans le geste simple de votre chat, approchant juste au moment où votre cœur se brise, ou posant sur le verset qui changera votre perception. Ce n'est pas une superstition, c'est la sensibilité. C'est Dieu qui parle, et votre chat témoignant. Et s'il vous confirme déjà de grandes choses à travers quelque chose de petit, attendez de voir ce qui vient ensuite. Parce que, comme le dit la Bible, Dieu a choisi les faibles du monde pour embarrasser le fort. 1 Corinthiens 1, 27. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Dieu n'agit pas comme les hommes s'attendent. Il ne choisit pas l'évidence, le puissant ou le prestigieux. Au lieu de cela, il se réjouit de prendre les faibles, les petits, les simples, et de l'utiliser pour révéler l'Éternel. Ceci est dit par 1 Corinthiens 1, 27. Dieu a choisi le fou du monde pour embarrasser les sages et les faibles du monde, pour embarrasser le fort. Et ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une stratégie divine. Alors que l'être humain cherche des signes dans le spectaculaire, Dieu se manifeste dans la vie quotidienne. Et il y a le rôle de votre chat, quoiqu'il pourrait être plus simple qu'un animal domestique, allongé sur une Bible. Mais si vous regardez avec les yeux spirituels, ce geste peut être la confirmation silencieuse que le paradis parle à votre vie. Ne sous-estimez pas ce qui semble insignifiant. Dieu a utilisé une tige entre les mains de Moïse pour ouvrir la mer. Il a utilisé une pierre dans la fronde de David pour démolir un géant. Il a utilisé une pauvre veuve pour enseigner les offres et a utilisé une humble mangeoire pour amener au Sauveur du monde. Pourquoi un chat n'utiliserait-il pas votre attention sur un mot spécifique de la Bible? Quand on vit avec les oreilles de l'âme attentive, il découvre que les grandes révélations viennent en petits emballages. Parfois une larme, parfois un murmure. D'autres fois, un animal qui se trouve simplement à l'endroit où Dieu veut que vous vous arrêtiez. Jésus-Christ nous a montré que le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde, petit au début, mais avec le pouvoir de grandir et de tout transformer. Et plusieurs fois, cette graine s'accompagne de petits signes que seul le cœur humble peut capturer. Un croyant mature apprend à interpréter la langue du simple. Il sait que la parole de Dieu peut être soulignée par des événements que les autres considèrent sans importance. Et quand il voit son chat se percher sur une page biblique, il ne se moque pas et ne l'ignore pas. Priez, demandez, discernez. Parce qu'il sait que Dieu peut utiliser cette créature comme point de connexion entre le naturel et le surnaturel. Il y a ceux qui ont reçu des réponses au milieu du chaos, non pas pour une prophétie publique, mais pour une scène domestique, une Bible ouverte, une prière en silence, et leur chat assis juste au-dessus, comme marquant un endroit. Que faisait-il là-bas? Pourquoi dans ce verset? Pourquoi ce jour-là? Quand ils ont lu ce passage plus tard, ils réalisent que Dieu leur avait déjà répondu, mais ils avaient besoin d'une confirmation visible. Et là, c'était dans le petit, dans le tendre, dans l'inattendu. Parce que Dieu plaît à nous surprendre,
à travers le commun. Et quand c'est le cas, il transforme un moment trivial en un hôtel de révélation. Donc, si jamais vous avez pensé que votre chat n'avait rien à voir avec votre vie spirituelle, détrompez-vous, parce que ce même chat peut faire partie de la méthode de Dieu pour confirmer ce que votre cœur commençait déjà à discerner. Et si aujourd'hui il utilise quelque chose de petit pour toucher votre foi, c'est parce qu'il prépare quelque chose de grand. C'est ainsi que fonctionne son royaume. Ce qui commence par un signal discret se termine par une transformation complète. Mais la journée ne se termine pas ici. Maintenant, nous comprendrons pourquoi, dans de nombreuses maisons, les chats ne s'approchent que lorsque la Bible est lue. L'une des choses les plus intrigantes que beaucoup de croyants ont observées est que leurs chats ne se comportent pas de la même manière. Ils peuvent complètement ignorer leur propriétaire pendant la journée, dormir dans une autre pièce, ou errer sans faire attention. Mais il suffit d'ouvrir la Bible pour que quelque chose change. Soudain, ce chat entre dans la pièce, accueille à proximité, ou même se lève sur les genoux. Pourquoi cela se produit-il? Que ressent-il? La réponse n'est pas sur papier, ni dans le son des feuilles, mais dans l'atmosphère spirituelle, qui est libérée lorsque la parole de Dieu est lue avec la foi. À ce moment-là, la maison cesse d'être un espace commun et devient autel. Et les animaux le perçoivent. Les chats ne bougent pas par logique, ils se déplacent par instinct. Mais au-delà de cela, ils ont une sensibilité qui les relie à l'invisible. De nombreux experts en comportement félin ne parviennent pas à l'expliquer de la science, mais la vérité est que les chats réagissent différemment en cas de prière, de lecture biblique ou d'adoration dans l'environnement. Certains s'approchent calmement, d'autres se couchent côte à côte, et il y a ceux qui observent simplement en silence. Ce n'est pas le culte des animaux, bien sûr, mais c'est une réaction spirituelle. C'est comme s'ils disaient « Il y a la paix ici, il y a quelque chose de différent ici ». Et cette distinction vient directement de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous ouvrez une porte spirituelle. Jésus a dit dans Jean 6, 63 « Les mots que je vous ai prononcés sont de l'esprit et de la vie ». Cela signifie que chaque vers lu dans la foi libère quelque chose qui change l'atmosphère. Certaines maisons se sentent lourdes, chargées ou agitées, jusqu'à ce que quelqu'un décide de proclamer la parole de Dieu. Et ce faisant, l'atmosphère est purifiée. La présence du Saint-Esprit apporte l'ordre, la direction et le confort. Votre chat, qui ne comprend pas la théologie mais de l'énergie spirituelle, est attiré par cet endroit. Pas pour vous, pas à cause de la Bible physique, mais pour ce qui se passe entre vous et le ciel à ce moment sacré. Il est important de faire attention à ce comportement. Si votre chat ne s'approche que lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas un accident. C'est un signe que cet acte publie une présence spéciale dans l'environnement. C'est une façon silencieuse de confirmer que vous faites quelque chose de bien, quelque chose qui joue non seulement votre âme, mais tout ce qui vous entoure. Beaucoup de gens ont été surpris de voir comment leurs animaux de compagnie changent leur comportement. À ce moment-là, ils deviennent plus calmes, plus présents, plus connectés. C'est comme s'ils disaient avec leur corps ce que vous n'avez pas encore réussi à verbaliser. Dieu est ici. Alors n'ignorez pas ces moments. Merci pour eux. Et utilisez-le comme un signe pour continuer, approfondir, prier avec plus d'intensité. Si votre chat s'approche lorsque vous lisez la Bible, c'est parce que quelque chose d'invisible a commencé à bouger. Et s'ils le ressentent, combien pourriez-vous vous sentir plus si vous ouvrez encore plus votre esprit? Faites attention. Écoutez. Parce qu'au point suivant, nous apprendrons exactement quoi faire lorsque cela se produit et comment discerner le message derrière cette visite inattendue. Lorsque votre chat est assis sur la Bible, la première chose que beaucoup font est de la séparer doucement, pensant qu'elle interrompt un moment sacré. Mais, et si ce n'est pas une interruption? Et si c'est une participation silencieuse à quelque chose que vous n'êtes pas encore complètement à comprendre? Au lieu de se dépêcher de le déplacer, maintenez-le. Respirez. Regardez avec les yeux spirituels. Ce moment peut être une pause divine, un appel pour faire attention,
à ce qui est devant vous. Parce que si la parole de Dieu est vivante et efficace, comme le dit Hébreux 4, 12, alors non seulement je lis, il est expérimenté. Et tout ce qui se passe peut avoir un but plus profond que vous ne l'imaginez. La première chose que vous devez faire est d'observer la partie de la Bible que votre chat a décidé de couvrir. Quels versets sont sous leurs jambes? Quel chapitre a été marqué? Cela peut être un message direct du ciel pour vous. Ne le prenez pas à la légère. Prenez une photo si nécessaire. Écrivez ce passage. Lisez-le à haute voix. Medite-y. Demandez au Seigneur, que voulez-vous dire par là? Parce que cela peut être une réponse à une prière, un avertissement, une promesse ou une adresse pour une décision que vous devez prendre. Dans la Bible, Dieu a utilisé des situations minimales pour révéler des choses éternelles. Tu ne pourrais pas faire de même maintenant? Alors priez. Faire une prière spécifique. Pas de prière. Faire une prière de révélation. Demandez à Dieu de clarté ce que vous voyez. Invoquez le nom de Jésus-Christ et demandez-lui d'ouvrir vos yeux spirituels pour discerner ce qu'il veut vous apprendre à ce moment-là. Cela pourrait venir à l'esprit un souvenir, un nom, une idée que vous n'aviez pas considérée auparavant. Écoutez, la Bible est un outil vivant, et lorsqu'elle est combinée à la foi et à la sensibilité spirituelle, elle devient une boussole pour l'âme. Et ce moment inattendu avec votre chat peut être la clé pour ouvrir un message puissant du ciel. Une autre chose que vous pouvez faire est d'écrire dans votre journal spirituel à chaque fois que cela se produit. De quel jour était-il? Que lisiez-vous? Que ressentez-vous? Au fil du temps, vous pourriez remarquer un modèle. Dieu est un Dieu de l'ordre, et parfois, il nous parle à travers les répétitions. Un chat qui se trouve sur votre Bible peut, une fois, sembler drôle. Mais si vous en faites 3, 4, 5 fois, et toujours dans les moments clés, alors vous faites face à une confirmation qui mérite l'attention. Écrire, discerner, et préparez-vous, parce que Dieu marque quelque chose, et il veut que vous vous en souvenez. Et enfin, ne réprimez pas le moment. Merci. Soulevez une prière de gratitude. Dieu merci de vous avoir parlé de manière créative, si personnelle, si directe, parce que beaucoup prient pour les signes, mais ne les reconnaissent pas à leur arrivée. Vous, oui. Et c'est déjà une bénédiction. Alors, quand votre chat se sent à propos de la Bible, ne dites pas « encore ». Dites « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer maintenant ?» Ouvrez votre cœur, parce que cette page marquée n'est pas un accident, et ce moment sacré peut ouvrir une porte spirituelle qui transforme votre vie. Au prochain point, nous comprendrons pourquoi, si votre chat a choisi la Bible comme lieu de repos, c'est parce que votre maison était déjà visitée par le ciel. Lorsqu'un chat choisit un endroit pour se reposer, il le fait pour une raison. Cela peut être par chaleur, tranquillité ou simplement par habitude. Mais si votre chat, parmi tous les espaces de la maison, a choisi la Bible comme lieu de repos, alors vous assistez à quelque chose de plus grand. Vous faites face à un signe silencieux que votre maison a été visitée par la présence de Dieu, parce qu'aucun animal ne repose là où il y a du tourment. Aucun être vivant n'est hébergé au milieu du chaos spirituel. Et si la Bible est maintenant son endroit préféré, c'est parce qu'une partie du ciel y est descendue. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux naturels, mais dans le monde spirituel, votre maison était déjà marquée. De nombreuses maisons sont pleines de bruit, d'anxiété, de discussion et d'énergie forte. Mais quand une maison est pleine de foi, de prière, d'adoration sincère, même les animaux le reconnaissent. Le chat n'a pas de langage humain, mais avec ses actions, il confirme ce qui était déjà établi dans le spirituel. Si vous allez à la Bible, ce n'est pas seulement pour le confort. C'est parce qu'il a trouvé un endroit où le Saint-Esprit a joué, où l'atmosphère est purifiée, où il y a du repos. Comme le dit le psaume 91, 1, « Celui qui vit dans l'abri du Très, ô habitant à l'ombre de l'Omnipotent. » Votre maison est devenue l'ombre de l'Omnipotente, et votre chat le sait. Pensez à ceci. Quand un enfant dort calmement, c'est parce qu'il se sent en sécurité.
Il en va de même pour votre chat. Et si vous choisissez la Bible comme nid, c'est parce que cet endroit est saturé de paix. Une paix qui ne vient pas du monde, mais directement de Dieu. Jésus-Christ a dit « Ma paix vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous le donne pas comment le monde le donne. » Jean 14, 27. Cette vraie paix n'est pas dans des choses matérielles, mais dans des endroits où la parole est honorée, où le nom de Jésus est exalté, où la foi est vécue. Si votre chat dort là-bas, c'est parce que cet espace est devenu un autel. Et voici quelque chose de puissant. Vous ne savez peut-être pas l'impact que votre foi a sur votre maison. Vous pouvez vous sentir prier et que vous ne voyez pas de résultat. Que vous lisez la Bible, mais vous ne ressentez rien. Que vous essayez de maintenir votre communion, mais la routine vous porte. Cependant, votre chat voit ce que vous ne voyez pas. Il ressent ce que vous ne percevez pas encore. Votre maison a été touchée par le ciel, et le test silencieux est là, dans ce corps à fourrure qui dort placièrement sur la Bible. C'est le témoignage que votre persévérance n'est pas vaine, que votre foi marque le territoire spirituel. Alors, n'ignorez pas cela. Merci. Levez les mains et dites « Merci Dieu », parce que votre présence est là. Peu importe si vous n'avez pas d'autel d'or, pas de bougies ou d'encens. Si vous avez une Bible ouverte, une foi active et un cœur volontaire, votre maison devient une terre sainte. Et si même votre chat a trouvé le repos là-bas, c'est parce que le ciel est déjà descendu sur votre maison. Mais attendez, nous ne terminons toujours pas. Et maintenant dites-moi, vous êtes-vous déjà assis sur votre Bible juste au moment où vous aviez besoin d'un signe? Pensez-vous que ce n'était qu'une coïncidence? Ou pensez-vous que Dieu vous confirmait quelque chose? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires, car je veux vous lire. Ce canal est une communauté de foi, et votre témoignage peut construire quelqu'un d'autre qui cherche des réponses silencieuses du ciel. Si cette vidéo a touché votre cœur et a ouvert vos yeux spirituels, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications. Parce que ce qui arrive sera encore plus révélateur, et vous ne voudrez pas perdre un seul message que Dieu a préparé pour vous. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît ici à l'écran. Révélera un autre mystère spirituel qui peut transformer votre vie à partir d'aujourd'hui. Je suis José et je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo choisie.